Donc après l'Espagne, vous avez découvert ou redécouvert la Bretagne, un environnement totalement différent. Qu'est-ce qui a changé par rapport au stage de l'année dernière? Quelles étaient les différences? Moi l'année dernière j'ai été malade pendant le stage en Espagne, donc c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de séances. Mais bon, c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup plus de soleil, beaucoup plus de chaleur et que là vraiment en Bretagne il faisait pas très chaud, c'était plutôt le climat lyonnais. Donc c'est vrai que à partir de là, quand on est revenu à Lyon, on n'a pas eu beaucoup de choc thermique. On avait pris l'habitude de la pluie, du froid, du vent, voilà, les conditions on les avait. Voilà. Donc ce stage intervenait entre Noël et le Nouvel An, plutôt sympa comme période. Tu as eu quand même le temps de bien fêter les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que tu as fait toi? Moi, comme chaque année, en fait, vu que je suis marseillaise d'origine, à chaque fois pour les fêtes, c'est le moment où on se retrouve en famille. Donc à chaque fois, dès qu'on est libéré, donc là c'était le 19, donc le 20, je descends en famille et je reste, on va dire jusqu'au 26, parce qu'après on reprenait le 27, en famille, avec donc chez ma grand-mère et tous mes cousins, cousines, tous rassemblés. Avec l'accent de Marseille. Ah ben. Quand tu parles de ta famille, en fait, tu reprends l'accent de Marseille. Voilà, c'est quand c'est des sujets qui touchent ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'en règle générale, l'accent il revient un petit peu. Et pareil pour le Nouvel An alors j'imagine? Non, par contre le Nouvel An, j'ai fait un peu plus soft, je l'ai fait avec toutes mes connaissances sur Lyon, parce que justement, vu que c'était entre le stage et la reprise du championnat, des entraînements, j'ai pas voulu me fatiguer avec des différents déplacements, donc ça a été plutôt calme et avec l'entourage lyonnais. Alors on va revenir un petit peu sur ce stage à Saint-Malo. On a eu l'occasion de suivre une séance avec Daniel Jacquard qui vous entraîne depuis la saison dernière. On découvre les images. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe le travail avec lui et le travail spécifique de gardienne en général? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'avec Daniel, c'est quand même. Moi, je trouve que personnellement, c'est un bon entraîneur. Donc, c'est le deuxième entraîneur que je peux comparer avec lui. Donc, moi, j'ai eu un entraîneur à Clairefontaine, donc c'était Franck Rabiot. Et je trouve qu'il a un peu les mêmes bases de travail, donc assez rigoureux. Il sait ce qu'il veut. Et quand il le veut, il l'obtient en tout cas. C'est vrai qu'il a quand même une certaine force et il se fait respecter. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, il y a du travail assez rigoureux. Et il a un très bon pied gauche aussi, donc c'est vrai qu'il nous fait bien travailler à ce niveau-là aussi. Et même à chaque fin de séance, on se fait des petits défis, donc justement une dizaine de ballons qu'on frappe, qu'on court, combien il va en marquer, combien on va en arrêter. Et je trouve que c'est assez ludique et en même temps ça nous permet de nous déchirer à chaque séance, quoi. Donc voilà, mais bon, c'est un bon coach et moi je sais que j'aimerais bien travailler encore quelques années avec lui. Et puis c'est quelqu'un en plus qui a été formé à l'OL. Il a été formé à l'OL, oui, tout à fait. Qui joue encore à un niveau intéressant en CFA à Lyon-la-Duchère. Donc c'est aussi intéressant d'avoir un gardien comme ça qui a connu le haut niveau. Surtout vu qu'il a connu le haut niveau sur toutes les phases de jeu ou autres, il nous prend à part, il nous explique la situation, comment lui il aurait fait. Il essaye de nous faire parler aussi pour voir comment nous on voit la situation et pouvoir corriger certains points qu'en temps normal on n'aurait pas corrigé parce qu'on n'aurait pas vu spécialement l'erreur ou le petit détail qui fait la différence. Alors vous êtes 3 gardiennes dans l'effectif, Sarah Boidi qui est blessée, on en a parlé, et puis la jeune Pauline Perromanien. Là encore, il y a des bonnes relations entre vous, il y a une concurrence positive à l'entraînement. Ça se passe comment? Tout à fait, de toute façon, je pense que le groupe gardien de but, c'est un groupe qui est toujours solide, peu importe après la première, deuxième ou troisième gardienne. Je veux dire, quand on veut être un bon gardien, il faut savoir travailler ensemble. Donc à partir de là, je veux dire, si la deuxième gardienne met des ballons nuls à la première gardienne, elle ne progressera pas et vice-versa. Donc voilà, à ce moment-là, je veux dire, nous, on a un groupe, il n'y a pas de hiérarchie entre nous. À l'entraînement, on travaille pareil, que ce soit la première ou la troisième ou même moi. Et ça évolue comme ça et c'est comme ça que chaque fois, à chaque entraînement, on progresse et on monte de palier. On dit souvent que les gardiens ou les gardiennes sont un peu fous, une forte personnalité. Tu confirmes? Forte personnalité, oui, je confirme. Oui. Déjà, pour être dans ce poste-là, il faut avoir un certain caractère et être un peu fou pour plonger dans tous les sens. Hein. Alors j'ai appelé d'ailleurs Daniel Jacquard, ton entraîneur, avant l'émission, et il me dit qu'effectivement, tu as toujours réponse à tout. C'est-à-dire que quand il te donne des consignes ou des directives, tu dis toujours oui, mais. Oui, c'est ça? J'ai un grand défaut, c'est cette phrase-là, j'arrive pas à la rayer de mon vocabulaire. Des fois même j'essaye, hein, il me dit un truc, je fais oui mais, après je fais non c'est bon, j'ai rien dit. Mais bon, c'est vrai que c'est plus fort que moi. Bon, il a quand même été assez élogieux avec toi parce qu'il te considère comme étant dans les 4-5 meilleures gardiennes françaises. Il estime simplement que malheureusement tu n'as pas eu l'occasion d'avoir assez de temps de jeu pour pouvoir vraiment exprimer toutes tes qualités. Tu es d'accord avec ça?
Après, c'est vrai que c'est l'entraîneur, il me voit évoluer tous les jours, donc il a connu d'autres gardiennes aussi. Donc je pense que voilà, après, s'il pense que je suis dans les 4-5 meilleures joueuses françaises, voilà, moi, par rapport aux gardiennes que j'ai vues, je me situe à peu près pareil, je pense. Après, comme je dis, c'est qu'effectivement, j'ai été blessée quand je suis arrivée à Lyon. Ouais. Et on m'a jamais laissé la possibilité de m'exprimer par la suite, à part cette année. Donc c'est vrai que j'ai pas pu montrer ce que je valais réellement pendant ces 3 années. Et du coup, c'est vrai que j'ai pu différentes sélections ou autres où j'ai pas été rappelée après ma blessure parce que justement, on n'a pas vu mon niveau de jeu après mon retour de blessure. Alors notamment, il dit que tes qualités, c'est sur la ligne. Tu es très forte sur la ligne, mais qu'il faut que tu progresses encore dans le jeu aérien, dans la lecture du jeu. Et ça, c'est vrai que ça s'acquiert avec l'expérience. Ouais, tout à fait. Effectivement, là où on voit la petite faille que j'ai à ce niveau-là, c'est que quand je joue pas du tout ou très peu, en match, je sors très peu de ma ligne ou très peu de sorties. Et là, c'est vrai que depuis le mois de janvier, j'ai fait 3 matchs et de chaque match, petit à petit, je me vois sortir de plus en plus et intercepter des ballons de plus en plus loin. Voilà. Et effectivement, c'est qu'avec du match, du temps de jeu que je peux le faire parce que je l'ai ressenti quand j'ai joué un peu la saison dernière, quelques matchs d'affilée. C'est vrai qu'il n'y a pas de secret dans les buts. Pour les repères, il faut jouer, il faut du temps de jeu. Et avec ce temps de jeu-là, c'est vrai qu'on voit tout de suite la différence. Alors à Lyon, on est servi avec les gardiens de qualité. On a eu Grégory Coupet, on a eu Hugo Lloris. Les deux ont été entraînés par Joël Batz, qui a été un immense gardien également. Toi, est-ce que tu as une idole ou un gardien ou une gardienne qui t'a marqué et dont tu t'inspires un petit peu? Ou qui t'a donné envie d'évoluer à ce poste quand tu étais petite? Non, moi en réalité, ce poste-là, je crois que c'était un peu inné en réalité, parce que j'ai commencé, une petite anecdote, j'ai commencé dans le champ à la SPTT Marseille, donc le club en bas de chez moi qui venait de se créer en football féminin à 7 à l'époque. Et c'était sur terre battue en plus, et j'avais 2 entraîneurs, donc des jumeaux qui nous entraînaient. Et j'étais sur le champ, mais sur le champ, j'étais vraiment très nulle. Je n'arrivais pas à taper un ballon, il partait dans tous les sens, je voulais le taper tout droit, il partait à droite ou à gauche. Tu as progressé comme jeu au pied depuis? Ouais, j'ai un peu progressé, mais heureusement, ça fait 10 ans maintenant, donc heureusement. Et je suis partie sur un stage d'une semaine qui était sur de l'herbe. Et là, la gardienne s'étant blessée, ils ont demandé qui voulait y aller, j'y suis allée. Et j'ai aimé ça, donc en plus il s'est trouvé que j'avais un niveau un peu supérieur à la gardienne qu'on avait à ce moment-là. Ils m'ont dit si tu veux tu restes dans les buts et tout ça. J'ai dit pourquoi pas. Bon, par contre ma mère ne voulait pas que je sois dans les buts, elle voulait que je me fatigue, elle refusait que j'y sois. Et donc du coup les jumeaux ont convaincu ma sœur de convaincre ma mère pour qu'elle accepte que je puisse enfin jouer dans les buts. Donc au début j'essayais de le faire un peu caché d'elle, les entraînements. Mais bon au final voilà, ça m'a pas trop mal réussi. Et au jour d'aujourd'hui voilà, j'en vis et je prends énormément de plaisir à ce poste-là. On a parlé de Daniel Jacquard tout à l'heure. On va mettre en lumière aussi d'autres membres du staff avec le face-à-face, le défi réalisé ce mois-ci par 2 chambreurs, Frédéric Strapazon et Antonin Da Fonseca au badminton.